on fait tourner le chrono, mais il n'y a plus tellement de côté actif. Au moment où ils sont actifs, c'est bien, et au moment où il y a un autre temps de jeu, parce qu'ils mènent 3-0 là, il n'y a plus grand-chose. Est-ce que là, un coach doit travailler là-dessus? Mais non, mais les milieux doivent travailler eux-mêmes là-dessus. Leur idée dans ces matchs-là, quand ils voient comment ça se passe devant, comme ils jouent la carotte là-bas, on reste en place, on leur met les ballons et débrouillez-vous. Et quand il est perdu, on est toujours en place. Là, on les voit plonger, participer, comme plus personne. C'est dangereux, ça. Comme plus personne ne fait. Raymond, ce que vous dites là. C'est de l'intelligence de jeu, il faut s'adapter. Mais en général, quand l'équipe est coupée en deux, on peut être dans la merde. Non. Dans ces matchs-là, on mène 3-0. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'ils vont s'épuiser à continuer? Vinlajdoum, il a fait des plongeons, il a joué avant-centre, il part, il fait des courses dans tous les sens, il s'est retrouvé arrière-gauche, arrière-droit. Mais reste en place, donne-leur le ballon et quand ils l'ont perdu, t'es en place, tu leur redonnes le ballon. Et ça marche, ça, pour faire comprendre aux attaquants que... À un moment, ils vont comprendre. Si les milieux ils font ça, et au lieu de eux partir devant, ils s'en servent juste d'appui. Tiens, débrouille-toi. On avait un milieu de terrain. C'est offensif. Ah merde. Oui, mais c'est bien parce que vous êtes entre les deux finalement. Non, vous êtes entre la soute et. Ouais, on a accompagné. Après, j'ai rarement joué avec 3 joueurs devant qui défendaient pas du tout, quoi. Donc, ouais, d'accord. Non, moi je pense que j'aurais pas supporté. J'aurais pas supporté. Je leur aurais dit une fois ou deux, quoi. Sinon, on serait accroché, quoi. Vous leur avez dit comme quand vous êtes un peu vexé dans l'équipe du soir, un peu ombrageux, quoi. Non, mais après, moi je pense que si après ils ont des statuts particuliers, mais si au bout d'un moment tu cours 10 fois et eux ils courent une fois ou deux, tu le fais quelques fois, mais au bout d'un moment tu peux avoir une discussion. Après t'es pas obligé de t'attraper avec eux, mais au moins tu peux discuter avec eux en dehors, quoi. Mais est-ce que c'est l'histoire de ce match, enfin du moment du temps faible? Est-ce que c'est finalement le côté où les trois, ce que nous a dit Bertrand qui a fait des captures d'écran pour vous, mais est-ce que c'est l'histoire du temps, on va dire, mais je vais même pas dire faible. Non, mais en fait, c'est il y a un terrible. contexte aussi. Ça arrive juste à toutes en les deux équipes. mots, il y a un contexte, t'es à 3-0, t'es qualifié. À 3-0, ça arrive à toutes les Tu équipes. peux te relâcher un peu, et puis après, bon, tu repars, Mais tu surtout, prends le but. Ils Oui, mais repartent ça, quand ils prennent le but. alors ça, j'arrive pas à comprendre ça. Enfin, oui, si, non, c'est audible, c'est logique, y a pas de problème. Mais déjà, moi, je comprends pas qu'à la mi-temps, Messi et Mbappé soient encore sur le terrain. Parce qu'ils sont toujours en train de se plaindre qu'ils jouent trop, qu'ils sont fatigués, que si, que là. Les clubs pareils. Et les mecs à 3-0. Tu fais rentrer tes vedettes, quoi. Même Verratti, à la limite, Verratti, qu'il a besoin un peu de rythme. Mbappé, il venait de tourner. Mbappé, il n'avait pas joué contre reposé à Lens. Lens. C'est Messi qu'il fallait faire Oui, tourner. mais bon, à un moment donné, tu peux souffler 2 matchs, non? Mais en fait, Je sais pas, moi. Après, on entend toujours, ils sont fatigués, ils jouent trop, ils jouent si. Ils sont là pour faire des stats, tu sais comment ça marche. Mbappé, il sort à 80 et quelques, et Messi sort pas. Ils sont là pour gratter des stats aussi, tu sais comment ça marche. Ça compte en fin de saison, ça compte dans plein de trucs. Ça compte dans c'est comme ça. Je pense que Kylian Mbappé, au niveau de sa carrière, un bilan moins, il aurait pu tirer le Je parle pas de lui particulièrement, mais bon, voilà, ces joueurs-là, ils sortent pas, les Lewandowski, ils sortent pas. Bertrand a entendu peut-être le propos de Joël, nos discussions, nos échanges, ça l'a invité à une remarque. On vous redonne la parole, mon cher Bertrand. Non mais oui. Il a repris une photo dans la rue. Oui, non, c'est simplement sur Lionel Messi. Je comprends tout à fait qu'il ne soit pas sorti par Pochettino. En plus, il y avait potentiellement l'objectif de mettre un triplé. Je veux dire, Messi, des matchs comme ça, ils peuvent durer 3h30. Lui, il n'y a pas de souci. Je veux dire, il dépense pas quand même une énergie folle. Et je découvre rien. Et en ce moment, c'est très à la mode de dire qu'il marche beaucoup. Et c'est vrai qu'il marche beaucoup, mais bon, il a tout le temps marché tout au long de sa carrière. Donc ça, on découvre rien. Oui, elle est pareille, bien sûr. Mais on découvre rien. Après, Lionel Messi, honnêtement, sur ce match-là, moi je ressors encore frustré de sa rencontre. Honnêtement, je trouve qu'il a plus la giclette comme il avait à un moment donné. Ah, la fameuse giclette, ça c'est du cyclisme. Attention, on approche de la soirée, la giclette est sortie. Vous l'avez trouvé comment, Lionel Messi, vous? Mais je suis assez d'accord avec Bertrand. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, il joue des coups. Effectivement, il y a son but, qui est un beau but, mais qui est vraiment dans son solfège. Pour le reste, moi je trouve que c'est la meilleure version de Messi qu'on aura, les gars. Non. Là, on se dit, mais la façon dont non, c'est pas ça, c'est qu'il y a l'hypothèse aussi que il y a 2 choses. C'est que clairement, il est pas prêt physiquement. Il est arrivé sans préparation entre les allers-retours. Clairement, il a pas fait de jus. Et on est dans une période de la saison où les matchs sont pas encore essentiels. Je pense qu'en février, 8e de finale, match coup près, en s'étant un peu préparé, je pense qu'on aura plus comme tout à fait l'an le même. passé, on l'a fait quand, la préparation, le petit truc là, le petit coup de boost là pour récupérer sa fameuse giclette, on l'a fait quand? Parce que là, il y a un match de Coupe de France, donc ça va être le 19 décembre, 22, 23 dernière. Le 7 janvier, il y a Lyon. Ouais. Il y a la journée du 22. Il y a plus d'arrêt, là. Non, mais en Coupe de France, on n'est peut-être pas obligé de mettre Messi, tu vois, par exemple. Oui, mais peut-être le mettre au frais et le faire bosser. Il avait déjà perdu depuis pas mal de temps. Oui. Il a adapté son jeu aussi aujourd'hui par rapport aux qualités. Peut-être que
le fait de dribbler, d'éliminer 3-4 joueurs en vitesse, il l'a plus ça. Donc maintenant, Ouais, il est mais plus ça- un joueur de passe. Ça peut revenir un peu quand même. Non, mais après, quand il est lancé, là, comme Oui. sur le but, il est lancé, il arrive à se Non, mais décaler. il y a 6 mois, il et était pas enrouler. comme ça. Mais il dribble personne. Que ça soit plus le joueur qui a te rappelles mis le le match De janvier à la Copa Il a été América, il très est pas fort. comme ça. Moi, je me Non, mais souviens pas du comme match ça, retour contre Paris au Parc des Princes. Il était très fort. Franchement, il est. Non, mais à dribbler tout le monde. Mais petit, C'est fini, ça. Non, mais là, il en dribble même pas un, quoi. mais petit, avant de parce qu'il cherche remballer, moins. Il est avant de plus dans remballer, un on jeu va de emballer, qui est totalement emballé ou non. Ce résultat du Super Deal, je suis obligé de vous Ça sent couper. pas Je sais que vous détestez ça, mon cher Joël, mais je suis obligé de respecter le timing. C'est 36 Castaldi, Domenech, un duo de choc. Très fier de Au nos triomphe sans gloire. Merci beaucoup. 64-36, donc il y aura également 2 points pour Joël qui n'oublie pas les comptes. Virginie, il y avait un match qui concernait le groupe du Paris Saint-Germain avec la victoire de Leipzig contre Manchester City. C'est bien ça, hein? Et oui, c'est bien ça, 2-1. On va voir tout ça ensemble. C'est à la 24e minute que Leipzig va prendre l'ascendant sur la passe de Konrad Laimer dans le dos de la défense. Szoboszlai dribble dans la surface avant de conclure. 71e, le centre de Forsberg trouve André Silva qui contrôle les termes du droit. Et 6 minutes plus tard, Mahrez réduit l'écart à la réception d'un beau centre de Zinchenko. Score final 2-1, je vous le disais. Les Citizens restent premiers du groupe ce soir, Paris est deuxième. Et c'est Leipzig qui prend la 3e place, direction la Ligue Europa. Tiens, une question me vient à l'esprit. Paris peut-il avoir des regrets en terminant deuxième? On verra. Mais on verra. On verra. Ah, Oui, oula. on verra. Il a livré son jeu Mais comme oui, ça. mais on en Et parlera Attends le tirage. dans la deuxième partie. Mbappé, MVP. On aura également 2 gestes qui nous ont plutôt emballés, qu'on a relevés. Vous retenez quoi? Sa volée gagnante ou sa passe pour Messi? On en parlera là encore dans la deuxième partie. Les notes de l'équipe du soir, vous allez prendre le contrôle d'émission, mais un petit peu plus tard, parce qu'on s'est beaucoup un petit peu déchiré sur totalement emballé, là, sur un adverbe, et là, ça a été la demi-heure qui est passée, qui a fondu. Et puis, oui, non, c'est pas fini, ne vous inquiétez pas, votre carrière commence, vous ne pouvez pas dire que c'est fini. Real Inter, ce soir, il y a également un grand match dans le groupe D. Qui terminera premier? Eh bien, moi, j'aimerais simplement avoir le score du match. Il y a Benzema Habillage, ou pas? Non, non, il n'y a il est pas blessé, Benzema, mon Bon, petit. bah, ça change tout. Ouais, bah voilà. Habillage à l'américaine, musique qui fait peur. Real Inter, quel sera le score final? Nabil Djellit. 2-1 pour le Real. Dave Apadou. 1-2. Giovanni Castaldi. Un partout. Raymond Domenech. 0-0. Jo Mikou. 2-2. Eh bien, très bonne soirée sur la chaîne L'équipe. Soirée Siloche sur la chaîne L'équipe et après soirée football.